C'est l'un des rares moments de l'histoire où un cadavre a eu plus d'impact stratégique qu'un général vivant. En 1943, en pleine Seconde Guerre mondiale, les Alliés planifient l'invasion de la Sicile. Sauf que cette stratégie, elle est un peu trop évidente pour les Allemands, qui ont donc toute une armée sur place. Du coup, les Britanniques vont se demander comment tromper Hitler et surtout comment déplacer toutes ses troupes. Jusqu'à ce que finalement, une idée un peu bizarre sur le papier n'émerge. Une idée qu'on pourrait résumer ainsi. Un cadavre portant de faux documents. Et si on prenait un SDF mort, qu'on lui mettait un uniforme, des faux papiers et qu'on le balançait à la mer Méditerranée avec de fausses informations à faire passer aux nazis? Une stratégie à mi-chemin entre la bouteille à la mer et le cheval de Troie. Le cheval de Troie, c'est une mallette accrochée au poignet du SDF et le message dans la bouteille des faux papiers top secret placés dans la mallette. Le tout indique que les Alliés attaqueront la Sardaigne et la Grèce plutôt que la Sicile. Chaque détail de la mise en scène est particulièrement soigné jusqu'à Pam, que vous voyez ici, qui était la fausse petite amie du cadavre. Le 30 avril 1943, tout est prêt et le cadavre est jeté à la mer. 3 heures plus tard seulement, un pêcheur va tomber dessus et va le ramener au port. Et très vite, toutes ces informations vont remonter jusqu'à Hitler himself qui va ordonner de déplacer les troupes de la Sicile vers la Grèce et la Sardaigne. Pendant ce temps, les Alliés vont lancer leur attaque sur la Sicile le 9 juillet 1943 avec un succès retentissant. Et si vous vous demandez qui était le SDF utilisé comme appât par les Alliés, eh bien c'est un certain Michael, son nom est impossible à prononcer pour moi, qui était en fait un vagabond du pays de Galles, alcoolique et qui est mort après avoir mangé de la mort au rat. Un mort qui, ironie du sort, a certainement sauvé plus de personnes que tous les vivants de la Seconde Guerre mondiale.